Allô, allô, bienvenue sur Boarding Beyond Words, une nouvelle fois. Aujourd'hui, on découvre un nouveau sujet, encore une fois, avec Mafé. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on discute aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de responsabilité versus culpabilité. Ok. Responsabilité versus culpabilité. Ok. Déjà, pour toi, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est complètement différent. Culpabilité, c'est se sentir coupable de quelque chose, peu importe c'est quoi. Responsabilité, ben, c'est se sentir, ça va être redondant, mais se sentir responsable de quelque chose ou se sentir en charge de quelque chose. Donc, disons que une personne responsable en général, c'est une personne qu'on considère qui sait se tenir, qui a bien ses choses, qui travaille bien ses choses, qui regarde de l'avant et qui est un temps soit peu ou considéré comme organisé, c'est ce qu'il fait dans le fond. Euh, euh, la culpabilité de l'autre bord, ben, c'est se sentir mal pour quelque chose qu'on aurait fait ou qu'on n'aurait pas fait. Dans quel terme ça rejoint la responsabilité? Ben, se sentir responsable ou coupable de quelque chose qu'on était censé faire, qu'on devait faire, qu'on doit faire, et on ne l'a pas fait proprement. Donc, pas mal deux bords opposés d'une même pièce, dans le fond. Ok. Donc, quelqu'un de coupable, quelqu'un qui ressent la culpabilité ou de coupable ne peut pas être responsable. Pas forcément. Tu peux être une personne responsable, mais te sentir coupable de quelque chose. C'est parce que on est tous humains, donc tout le monde a des défaillances. Donc tu peux faire une erreur, tu peux faire quelque chose qui n'est, entre guillemets, pas bien. Tu peux faire quelque chose qui est mal placé, mal compris ou pas nécessairement mal intentionné, quoique ça peut être quelque chose qui a été, oui, notez bien le temps que j'utilise, qui a été euh, intentionnellement fait pour être mauvais. Et ben, avec le temps, tu as eu des remords, des regrets, etc. Et tu as changé un peu ta perspective. Tu te sens coupable de l'avoir fait. Donc, c'est pas mal. Quelqu'un qui est responsable peut se sentir coupable et peut ne pas se sentir coupable. C'est toujours une certaine séparation. Est-ce que, est-ce que j'aurais pu réellement faire quelque chose? Mais c'est toujours le passé est passé, on ne peut pas changer le passé. Comment est-ce qu'on travaille vers le futur, dans le fond? Parce que on a beau ressasser ça, je fais ça. Il n'y a rien que tu peux changer dedans. Donc, c'est comment tu travailles pour le next step, comment tu travailles pour le futur. Et ça, tu as plein contrôle dessus. Ok. Mettons dans une situation, par exemple, tu sors et puis une voiture, tu fais un accident. Une voiture te cogne ou tu cognes une voiture ou mettons quelqu'un. À ce moment, la personne, c'est quoi, comment est-ce que la personne qui est responsable va réagir versus la personne qui est coupable, donc qui ressent de la culpabilité. Comment les deux personnes réagissent? C'est quoi la différence? Wow. Une personne responsable face à un accident, comment tu réagis? Ben, tu assumes ta partie de la faute, tu assumes ce que tu as mal fait, tu vas dans le sens de la loi et tu fais le mieux que tu peux pour aider ou pour prévenir plus de dommages. Mais un principe qu'on dit souvent en assurance, c'est de ne pas admettre culpabilité. Donc, laisse les enquêteurs faire leur enquête, laisse le tout passer. Tu ne dois pas dire que tu es responsable. Tu peux penser que tu es responsable. Tu peux penser, oh, j'ai été distrait et puis je connais ça. Mais non, l'autre personne était au téléphone. Un truc comme ça. Donc,
assumer sa responsabilité, ben, c'est jusqu'à un certain niveau, c'est toujours dans la mesure de la loi. Et tant qu'on n'a pas le full contexte de la situation, ça peut être intéressant d'avoir un peu de restreinte. En général, une personne coupable va être la plus motivée, la plus énervée le trois quarts du temps, mais c'est toujours dépendamment du caractère des gens. Tu vois, peut-être ça va mal dans la vie de cette personne, et puis en plus de ça, tu brises son auto, il est complètement fâché, et puis il pète un plomb devant la situation. Ça peut arriver. Comme je disais un peu plus tôt, tout le monde est humain. Tout le monde a des failles, des défaillances et une manière de réagir qui est propre à lui. Mais c'est difficile, en tout cas les traits par lesquels tu reconnais souvent une personne coupable, c'est toujours réagir un peu trop. Il fait toujours un tout petit peu trop. Ouais, bon, dépendamment de la gravité de la situation, mais même là, tu peux pas donner de jugement juste avec ça. Quoique il y a des experts qui disent qu'ils sont experts en mouvement. Tu as un peu trop souri. Ton cœur a battu 3 fois le plus. Donc je vois que tu mens. Ça, moi, je sais pas trop, mais c'est toujours laisser l'enquête faire son cours, comment ça s'est passé, etc., etc. Et voir à peu près qu'est-ce qui se passe à la fin. Mais une personne coupable peut commencer également à pleurer, pleurer sa mère, et puis dire que c'est pas sa faute, que pourquoi tu m'as fait ça, blablabla, jouer la victime. Donc c'est vraiment du cas par cas de ce côté-là. Ok. Et qu'est-ce que ça implique exactement être responsable? C'est quoi être responsable versus la culpabilité? Qu'est-ce que ça implique exactement? C'est quoi les émotions? C'est quoi les sentiments exactement qui différencient les deux? Parce qu'il y en a qui ont tendance à confondre les deux. Qu'est-ce que la personne de responsable, genre, fait de différent que la personne qui se sent coupable ou qui a un sentiment de culpabilité? Wow. Les deux peuvent faire la même chose, les deux peuvent faire des choses différentes. C'est toujours en fonction de qu'est-ce que la personne en elle-même essaie de transmettre. Qu'est-ce que la personne en elle-même... C'est quoi l'objectif dans le fond? Une personne responsable peut essayer d'améliorer la situation au mieux. Une personne qui se sent coupable peut essayer de tout faire pour améliorer la situation au mieux également, pour essayer d'arranger les choses. Mais le sentiment en lui-même diverge dans la manière. Une personne responsable, je suis responsable de mes actes, c'est ma faute ou ce n'est pas ma faute. Voilà comment on va faire pour quitter de là. Une personne qui se sent coupable peut toujours prendre la responsabilité ou ne pas prendre la responsabilité. Mais une personne qui se sent coupable peut soit être dans un état de panique, soit être dans un état de lucidité, soit être dans un état de déni. Donc, dépendamment de où est-ce que tu te trouves dans ta culpabilité, ça peut faire que tu perds complètement la raison. Ça peut faire que tu es concentré et hyperactif, donc super vigilant et capable d'aider. Et ça peut également faire que pour toi, tu n'as rien fait, il ne s'est rien passé, ça c'est sorti complètement de ta mémoire, de ton conscient, et puis tu as complètement tout oublié. Donc, c'est toujours une bonne balance, je dirais, mais pas vraiment balance, parce que responsable et coupable, c'est plus est-ce que je prends responsabilité des actes et des fautes que je commets, ou est-ce que je ne prends pas responsabilité des actes et des fautes que je commets. Donc, soit c'est plus un contexte de est-ce que je suis accountability, comment on dit en français, est-ce que je suis, ouais, c'est comme dire responsable, est-ce que je prends sur moi les fautes que je fais, est-ce que je prends sur moi les bons, les mauvais, les entre-deux que je fais, peu importe si c'est bon ou si c'est mauvais, est-ce que je l'accepte comme un acte que j'ai posé, ou je le pousse toujours à quelqu'un, ah, c'est ta faute, oh, c'est ta faute, oh, c'est ta faute. Au lieu de le mettre, oh, oui, j'assume, c'est moi qui l'ai fait,
et avancer de l'avant, chercher des solutions constructives. Ok. Et est-ce que tu penses que à quel moment la responsabilité, la culpabilité, ça devient comme... un fardeau? Oui, un fardeau. Au moment où tu veux trop assumer. Des fois, on peut se sentir super responsable par rapport à quelque chose. Donc, une situation se passe, disons qu'on est chef d'équipe ou je sais pas quoi, et on dit qui a fait ça, ben, juste pour protéger ton équipe, pour protéger le tien, pour protéger qui, ta famille, je sais pas qui. Tu dis, ah, c'est ma faute, ah, c'est ma faute, alors que tu sais même pas ce qui s'est passé. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, ça peut être un couteau à double tranchant, ça peut être une lame qui termine ta vie au complet. Donc, c'est toujours une question de, même si tu en dois une à quelqu'un, même si tu es redevable à quelqu'un, même si tu te sens mal, tu te sens responsable de quelqu'un, ou tu as une certaine culpabilité à cause de quelque chose que tu as fait avec quelqu'un, tu ne peux pas juste assumer une responsabilité dont tu n'as aucune idée, dont tu n'es pas certain et dont tu n'as pas le total contrôle. Parce que en une seconde, ça peut passer du rire aux pleurs. En une seconde, ça peut passer d'une situation où tout le monde est content à une situation où quelqu'un part en prison pour le reste de sa vie. Donc, c'est ça, c'est la balance qu'il faut essayer de jouer. Oui, être responsable de ses actes, j'ai fait ça, je le reconnais. Mais également, être capable de se déresponsabiliser des actes sur lesquels on n'a pas le contrôle. Si je n'ai aucun contrôle sur comment tu gères ta vie, je ne peux pas dire que c'est ma faute si tu as raté ta vie. À une certaine limite, peut-être. Quoi, quand on était petit, je t'ai mis un crochet, t'es tombé, tu t'es cassé la tête, ton nez est un peu tourné vers la gauche. Ok, je t'ai rendu un peu moche. Mais est-ce que c'est ça qui te définit entièrement? Est-ce que peut-être quand on était petit, je t'ai fait un truc, t'as une petite cicatrice là. La cicatrice part pas. Peut-être je t'ai rendu un peu moche. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te définit au complet? Parce que tu ne peux pas, peut-être tu fais un tatouage ici et après tu t'appelles Harry Potter. T'es un personnage de cinéma ou bien ton truc, c'est un truc iconique qui fait que on te reconnaît facilement et puis tu es bon pour certaines affaires, etc., etc. Ça peut être un plus, ça peut être un négatif, c'est toujours comment tu le prends. Donc, le tout n'est pas une fatalité, mais l'endroit où on revoit souvent cette histoire de culpabilité, responsabilité, déni de responsabilité, c'est souvent dans les relations parents-enfants. Parce que c'est toujours, les enfants ont une trop grande facilité à dire, oh les parents, vous avez gâché ma vie, blablabla, blablabla, blablabla. Oui, il y a des parents de merde, mais il y a des bons parents. Oui, il n'y a pas d'école pour être parent, comme mon père disait. Tout le monde apprend sur le tas. Donc, quelqu'un être responsable de quelque chose, c'est toujours un effet limité, à une capacité limitée. C'est pas leur faute à 100% tout ce qui t'arrive dans la vie. Parce que dans la vie, tu as fait des choix, tu as pris des directions et tu as choisi la finalité. Tu as choisi où est-ce que tu t'en allais, où est-ce que tu ne t'en allais pas. Donc, définir que cette personne, c'est elle qui a ruiné ma vie, parent diabolique, blablabla. Peut-être c'est toi le problème. Le trois quarts du temps, c'est toi le problème. Se culpabiliser, se pousser, vivre dans le déni, pousser la faute sur les autres n'est jamais la solution. On est rendu où on est rendu. Parfait. Il n'y a rien qu'on peut changer dans le passé. Comment on gère les événements futurs, c'est ça qui détermine où est-ce qu'on va finir. Okay. Donc, est-ce que tu pourrais dire que la culpabilité, c'est un mauvais sentiment? C'est un sentiment négatif? Pas forcément. Tous les sentiments sont bons dans une certaine mesure. Si on prend le tout-puissant Dieu, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui ne sont pas croyants, vous pouvez regarder les dieux mythologiques aussi. Les plus forts sentiments, l'amour, la colère, la haine,
la joie, la tristesse, etc. Mais dans chacun de ces sentiments, il y a un extrême qui peut faire mal. On peut rire, rire, rire. Mais la joie, on peut mourir de joie. Parce que tu as tellement ri que tu as perdu ton cœur. Comment c'est arrivé? Pas que j'en ai vu, mais tu peux faire un infarctus juste dans un burst de laugh. Il y a la même chose. Et un cas qui est un peu plus courant, mourir de peur. Genre, tu skippes un beat, ton cœur, ping, et ça s'arrête. Tu fais une crise cardiaque à cause de ça. Et tu peux, peu importe l'émotion, il y a des crimes passionnels, donc des crimes par amour. Donc ça c'est un excès d'amour qui se mélange à la haine, etc. Il y a des crimes haineux qui sont, je n'aime pas quelqu'un, voilà, il représente ci, il représente ça, j'aime pas ça. Donc c'est fini, il faut que je me batte contre lui. Donc les sentiments sont quand même très très puissants. Donc peu importe le sentiment, il y a le plus et le moins. Ce qui fait de nous des humains, c'est qu'on a une certaine balance de sentiments. Donc, parce que si tu vas chez un animal, c'est soit j'ai faim, soit j'ai soif, soit j'ai quoi, soit j'ai quoi. Oui, ils sont capables d'une certaine balance de sentiments, mais les humains sont capables d'une balance supérieure de sentiments avec un plus haut degré d'émotion, une plus grande base d'émotion. Donc, c'est pas mal ça qui fait de nous des êtres humains. Donc, c'est pas mal ça qui nous différencie des animaux juste réguliers, parce qu'on est des animaux également. Mais c'est toujours une question de balance dans la vie. Boire trop d'eau, c'est pas bon. Boire trop peu d'eau, c'est pas bon. Boire trop de jus, c'est pas bon. Boire trop peu de jus. Bon, j'ai jamais vu que ça tuait quelqu'un. Mais c'est pas mal, c'est pas mal ça. C'est toujours une question de balance dans la vie. Est-ce que tu es d'avis que la culpabilité nous empêche d'avancer? Des fois. Ça nous garde. Des fois. C'est toujours comment tu le prends. Tu peux te sentir coupable d'avoir fait quelque chose, mais ça te motive à faire mieux la prochaine fois. Mais tu peux te sentir coupable d'avoir fait quelque chose et ça te bloque à vie. D'où le fait d'assumer responsabilité, de prendre la responsabilité dans son cœur. Donc, je l'ai fait, je l'assume, c'était bon, c'était mauvais, peu importe, mais je l'assume, je l'ai fait. Et là, on ne peut rien changer, parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait, maintenant, quelle est la prochaine étape? Comment on avance maintenant par rapport à ça? Comment on s'en sort par rapport à ça? Comment on se démène par rapport à ça? C'est ça qui va déterminer maintenant où est-ce qu'on sera. Ben, moi, j'ai plus de questions pour toi. Et quand même, un très bon sujet par rapport à ça. Je vais te poser une question pour clôturer. Pour toi, c'est quoi ta conception de responsabilité et culpabilité dans le fond? Pour moi, responsabilité, c'est assumer ses responsabilités, assumer ses actes et les conséquences qui y sont rattachées. Et ensuite, prendre action par la suite. Si, par exemple, il y a de quoi que tu peux faire pour améliorer une solution que tu peux trouver, c'est bon. Mais s'il n'y a rien que tu peux faire aussi, c'est vraiment juste d'accepter. Donc, dans le fond, d'assumer tes actes, assumer ce que tu as fait et puis avancer dans le fond. Être responsable, c'est juste genre accepter, assumer ses responsabilités et puis décider d'avancer, d'aller de l'avant. La responsabilité, c'est comme ça nous aide à avancer, on tire des leçons en étant responsable et ça nous évite à faire certaines erreurs dans le futur. La culpabilité, pour moi, je pense que c'est un sentiment un peu qui nous garde prisonniers du passé et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de prendre des risques, qui nous empêche de vivre. Pour moi, c'est comme ça que je comprends la culpabilité. Et pour la culpabilité, est-ce que tu trouves que
est-ce que c'est facile d'assumer une responsabilité? Est-ce que c'est facile de sortir d'un sentiment de culpabilité? Ce n'est pas facile parce que dans la plupart du temps, on se sent plus coupable que responsable. Les gens ont tendance à plus se sentir coupable que responsable. Donc, c'est pas facile, mais c'est vraiment un travail qu'il faut faire et puis savoir distinguer les deux choses. Ne pas faire de débordement entre les deux, ne pas, Exactement. comme ce que je disais un peu plus tôt, ne pas donner trop coupable, tout est de ma faute, blablabla. La vie est finie, blablabla. Ok. Super. J'ai plus de questions pour toi. Très, très beau sujet. Aujourd'hui, on est parti quand même dans des concepts très un peu compliqués, assez spéciaux. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions additionnelles dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre vision de responsabilité versus culpabilité. C'est toujours une question de balance, comme on l'a dit un peu plus tôt. Assumer, essayer d'être le plus franc, le plus honnête possible, parce que c'est la seule manière par laquelle on bouge vers un monde meilleur. Si tout le monde est malhonnête, tout le monde est faux, tout le monde essaie de garder du pouvoir, le maximum de pouvoir, être riche aux dépens des autres ou mettre d'autres personnes sous pression, on est dans une débalance du pouvoir, on est dans un monde qui n'est pas forcément favorable à tout le monde. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec Gonick Me On Word. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mettez dans les commentaires vos questions. Et si vous avez des sujets, des interactions, laissez-nous savoir. Et dites-nous bien sûr dans les commentaires également qu'est-ce que vous pensez. Responsabilité, culpabilité, le débat d'aujourd'hui. Ciao.